Bienvenue sur la chaîne DDA Prod avec Dédé. Salut bande de gamers. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous les amis. Une vidéo que je vous avais promis et qui a eu quelques péripéties, mais finalement je vais la faire correctement. Je vais la faire bien, tranquillement. Pour que vous ayez une vraie et belle, dans les meilleures conditions possibles, le déballage finalement de ce jeu Earth Reborn. Alors Earth Reborn, c'est pas un jeu récent, c'est un jeu qui est déjà ancien, qui date de 2010. Mais comme quoi, il n'y a pas que les jeux nouveaux qui sont bons, hein. Il y a d'excellents jeux qui datent de quelques années, qui parfois sont passés un peu à travers ou méritent en tout cas d'avoir un nouveau éclairage. Et c'est le cas chez DDA Prod. Vous savez que j'aime bien reprendre certains anciens jeux. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait puisque j'ai acquis ce jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'attendais depuis pour vous faire le déballage. Alors, maintenant que je suis tranquille et que je peux vous faire ça correctement, je vais vous faire ça. Je remercie tous ceux qui ont patienté avant d'avoir cette vidéo, tous mes abonnés que j'embrasse, et notamment Galufnarf, je sais qu'il attend cette vidéo. Alors, j'embrasse aussi Graphic Rex et Toyotomi qui m'ont finalement incité à acheter ce jeu, Earth Reborn. Alors, Earth Reborn, qu'est-ce que c'est? Earth Reborn, c'est le jeu, je l'ai dit, de 2010. C'est un jeu de Christophe Bollinger. Hein, donc Christophe Bollinger, on le connaît bien, puisque c'est, vous savez, c'est un de mes auteurs préférés, puisque c'est l'auteur de Archipelago, l'un des tout jeux, l'un des jeux que je préfère, en tout cas qui est dans la liste, des 5 jeux préférés chez DDA Prod. Donc j'adore cet auteur. S'il me voit, je l'embrasse. C'est l'auteur d'Archipelago, c'est l'auteur aussi de Dungeon Twisted, entre autres, donc un excellent créateur de jeux. Alors l'édition, on le voit pas ici, mais c'est ici, Ludicali. Ludicali qui est la maison d'édition de Christophe Bollinger, mais aussi un jeu qui a été édité chez Zeman Game, puisque ce jeu à l'origine a été distribué aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et Zeman Game, donc c'est la maison d'édition américaine, en tout cas le distributeur. Earth Reborn, à savoir la petite histoire, a été donc créée, alors si j'ai bien suivi les vidéos de Christophe Bollinger, 10 000 boîtes aux États-Unis et 2000 seulement en Europe, notamment en français. Vous avez aujourd'hui, on trouve encore ce jeu aujourd'hui, puisque on trouve notamment, si vous avez chez Philibert, chez Ludic Bazar ou d'autres fournisseurs, vous allez trouver ce jeu pour une soixantaine d'euros à peu près, si vous ne vous faites pas escroquer. Et franchement, vous en avez pour votre argent, parce que je sais pas si ça se voit là, mais j'ai du mal à faire entrer dans ma caméra la boîte. Je vais essayer de vous faire un zoom pour vous faire voir ça. Mais voilà, c'est une boîte qui est une des plus grosses boîtes de jeux que j'ai. Et donc c'est bon, c'est pas que la question de la taille de la boîte, mais c'est, on va le voir, du matériel qui est d'excellente qualité et qui est pleine. Alors c'est une boîte immense, une des plus grosses boîtes que je vous l'ai dit, mais qui est pleine à rabord, pleine à déborder de matériel. On va voir, il y a des pions, il y a des cartes, il y a des figurines, il y a des plateaux, on va voir, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment passer un excellent moment. Donc Earth Reborn, un jeu pas encore en français, alors peut-être faites attention au prix. En tout cas, moi je l'ai acheté en anglais. J'ai profité. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Earth Reborn, c'est un jeu, on va le voir, finalement de figurines, un jeu d'escarmouche, de combat, d'affrontement, de confrontation,
de 2 à 4 joueurs. Alors c'est un avantage puisqu'en général les jeux de figurines parfois sont des jeux à 2, s'affrontent à 2 camps. Là on va pouvoir incarner chacun des personnages et jouer de 2, 3, 4 joueurs en même temps sur ce jeu. Alors c'est un jeu à scénario, on verra. C'est un jeu qui se passe dans un monde apocalyptique, alors qui est issu vraiment de l'imaginaire de Christophe Bollinger, mais qui est un peu l'univers d'anticipation. Hein. Ça, on est 500 ans après l'apocalypse. Il y a des factions qui ont survécu, qui se sont métamorphosées sur Terre, qui se sont adaptées, et qui se livrent un combat finalement pour l'hégémonie, puisqu'elles s'étaient enterrées pour survivre dans les sous-sols, et elles peuvent ressortir à la surface 16 ans après, et elles s'affrontent, bien sûr, pour dominer le monde nouveau. Alors là, ce qui est assez remarquable quand même dans ce jeu, et qui est issu, c'est qu'il y a un background, une histoire très très dépouillée, très détaillée. Vous avez, on va le voir, plusieurs pages d'histoire. L'histoire de l'apocalypse, l'histoire de l'univers, l'histoire des personnages, des factions, et tout est détaillé. Et on va vraiment, donc on est dans un jeu d'ambiance, pas seulement un jeu de simulation de combat de figurines, un jeu d'ambiance, un jeu de figurines, un jeu d'escarmouche, et aussi, ben, on le verra quand même, aussi un hybride puisque on joue sur un plateau, donc aussi un jeu de plateau. Allez, l'avantage, alors pour ceux qui auraient peur de s'investir dans ce jeu, quand même, un jeu un peu costaud, un peu pas trop pour les débutants, c'est que ce jeu, on va le voir, vraiment se joue en scénario. Et les scénarios, il y a 9 scénarios dans le jeu de base, et les 9 scénarios montent en puissance au niveau des règles. On apprend les règles en même temps que les scénarios, et donc on va jouer avec toutes les règles qu'au 9e scénario. Donc dès le premier scénario, on va jouer avec les règles les plus simples, ce qui permet de jouer très vite. Et au fur et à mesure, on va monter en puissance. Alors vous allez me dire, oui, mais alors 9 scénarios seulement dans un jeu comme ça, c'est pas beaucoup. Sauf que, bien entendu, il y a aussi un générateur, ça a été très bien fait, on le verra par Christophe Bollinger, c'est qu'il y a à l'intérieur un générateur de scénario qui permet une rejouabilité à l'infini finalement, et de créer des scénarios à l'infini. En plus, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir trouver sur le site officiel de Earth Reborn, qui a été créé, je crois 7 scénarios supplémentaires, en tout cas des scénarios supplémentaires qui ont été créés, ainsi que des aides de jeu, des traductions, des téléchargements, enfin, tout un détail, hein. D'ailleurs je vais vous le mettre pour que vous voyez ici, hop, voilà, pour ceux qui voudraient aller voir. Alors vous l'avez en anglais comme en français, hein, in English and French language. Alors vous pouvez, donc si vous regardez bien ici, c'est sur fr.earthreborn.ludicali.com, donc sur le site officiel de Christophe Bollinger. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour un complément finalement du jeu. Et notamment, si comme moi vous avez acheté le jeu en anglais, alors vous allez dire l'anglais c'est difficile à comprendre, pas de problème, c'est un jeu, on va voir, qui est vraiment composé que de symboles. Donc il suffit, les symboles sont les mêmes une fois en anglais qu'en français. Il suffit d'avoir les règles, et une fois qu'on a les règles, tout le jeu est un symbole, donc c'est exactement le même que ce soit en français et en anglais. Or, sur le site de Earth Reborn, vous pouvez télécharger les règles en français, ce qui a été mon cas, je vous ferai voir tout à l'heure. Reborn, ça veut dire la terre qui renaît, hein. On est vraiment dans un monde apocalyptique, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui est vraiment la grande différence, c'est que dans ce monde apocalyptique, on a un petit mélange aussi assez amusant de mysticisme dans les factions, de zombies, puisque ces factions qui ont survécu, ce sont soit des factions hyper axées sur la modernité,
soit elles ont comme on va voir certaines, subi un changement mystique qui fait on a des zombies, et bien sûr on a la technologie puisqu'on est 500 ans plus tard. Alors les deux grandes factions, c'est les Norad et les Salimites, si je me trompe pas. Allez, commençons à regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Hop, allez, j'enlève le couvercle, que je vais mettre cet immense couvercle. Vous voyez, regardez, la boîte elle est immense. Hop, de part vers moi. Et voilà. Ça va tenir le coup. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On trouve bien sûr les règles. Alors là, bien sûr en anglais. Rule of Play. Vous voyez, vraiment un grand. Enfin, il y a deux manuels, hein, on verra. Un pour le background et les scénarios, et un pour les règles. Rule of Play. Alors, ce sont des livrets de règles immenses. Très très bien illustrés. Et on voit, hein, avec tout le matériel. Donc là, on est vraiment comme dans les livrets de règles américaines. Hein. Illustration. Livret immense. On va trouver donc des figurines, des cartes, des pions par dizaines. On va voir qu'on n'est pas volé sur le matériel. Hein. Alors les composants au tout début. Puis on va arriver toujours sur les composants. Donc le détail bien sûr, de la mise en place, le setup, le turn sequence, les phases d'activation. Vous voyez, illustré, tout est illustré. Alors il y a beaucoup de texte, hein, on le voit, il y a beaucoup de choses. Faut pas avoir peur parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez en haut ici, vous avez les symboles qui correspondent aux règles. Et suivant les scénarios, on va pas utiliser toutes les règles. Donc on commence avec la première, le mouvement. Alors c'est un jeu qui fonctionne avec des points de commandement et des tuiles d'ordre finalement qu'on va pouvoir appliquer pour nos figurines. Alors c'est un jeu de figurines, un jeu de combat d'escarmouches. Et l'avantage avec les autres, la différence, ou l'avantage même, bon, avec les autres jeux de figurines, c'est que là on va avoir des règles de simulation vraiment très poussées, puisqu'on va avoir des ordres que l'on ne trouvera pas dans d'autres jeux de figurines. Alors on a bien sûr le tir, le combat au corps à corps, on a le déplacement, mais on va retrouver aussi des ordres qui ne sont pas habituels dans les jeux de figurines. La fouille, on va avoir le brouillage radio, on va avoir la torture, on va avoir, donc on a tout un tas finalement de situations qui sont pas sans rappeler finalement un peu les jeux de rôle, en tout cas le roleplay, et qui est renforcé par l'ambiance du jeu et le background qui est très 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 important. Donc bien entendu ça en fait un jeu vraiment particulier, mais un jeu un peu plus complexe bien sûr qu'un simple jeu de combat de figurines. Alors il faut s'investir, on peut s'investir petit à petit, commençant par les premiers scénarios et monter en puissance. Et bien entendu, là, une fois qu'on a intégré toutes les règles, on a un jeu fantastique. Alors vous voyez, comme je vous disais, chaque fois on a le symbole. Hein, c'est un jeu qui marche à symbole, un peu comme dans Roll of the Galaxy, où on va trouver vraiment tout fonctionne sur des symboles, ce qui permet, voilà, si vous avez le jeu en anglais, de ne pas avoir d'inconvénients du tout. Hein, par rapport aux cartes, tout est un symbole. Il suffit de télécharger les règles et c'est bon. Donc là on a le combat au corps à corps. Donc vous voyez. Alors des dessins qui sont super. Vraiment on va voir les figurines aussi qui sont top. Alors on verra des cartes de personnages. Alors des cartes donc on a des cartes de personnages pour les figurines, hein, ce qui renforce le côté roleplay, avec les compétences, un peu comme un personnage de jeu de rôle. Ce qui est aussi une différence avec d'autres jeux de figurines. Et on verra que la simulation de combat est aussi beaucoup plus poussée que dans certains jeux, puisqu'on a, suivant le positionnement
de la figurine des différences dans les scores de combat, d'attaque ou de dégâts. Alors vous voyez, à nouveau, ici on a la ligne de vue. Voilà. Donc un livret qui fait quand même, un livret de règles qui fait une quarantaine de pages, 43 pages. Donc assez touffu. Mais, comme je vous le disais, pas avoir peur. On va apprendre les règles au fur et à mesure. Hein, un peu comme dans Andorre, finalement, où on va jouer et apprendre les règles au fur et à mesure des scénarios. Voilà, le tir, shoot. Donc on voit hein, des beaux livrets, tout illustré, de bonne qualité. Ouais. Voilà, donc là, le phase system, iconographique, phrasing system, l'interaction, ouais, on va pouvoir fouiller, ouvrir des coffres, ramasser des objets, ouvrir des portes avec des codes. Donc il y a tout vraiment des actions vraiment poussées pour les personnages. Les points de mission, là aussi, les personnages, suivant qu'ils sont leaders ou pas, ils auront plus de points de mission, donc plus de points de commandement. La fouille qui permettra de trouver des objets, de ramasser des armes, du matériel. Les caractéristiques spéciales hein, de certains personnages, le brouillage de radio. Donc vous voyez, il y a tout un tas de compétences que l'on n'a pas l'habitude de voir dans un jeu de figurines. Et pourtant c'est un jeu d'escarmouche, de combat de figurines. Donc c'est ce qui en fait, je crois, une particularité quasi unique pour l'instant. Même si on voit l'orientation de nouveaux jeux de figurines qui vont dans ce sens. Alors, on le voit encore. Hein. Il y a des figurines aussi particulières, comme le mammouth. Une sorte de robot blindé. Capture, voilà, on pourra pas capturer, torturer. Alors bon, voilà. Peut-être pas un jeu à donner à des enfants trop jeunes, puisque c'est un jeu qui pousse la simulation assez loin. Et on va pouvoir, donc suivant les scénarios, capturer ses ennemis et les torturer pour les faire parler. Donc ça c'est ce qui fait un peu l'originalité, c'est ce qu'a voulu créer Christophe Bollinger avec ce jeu. Un jeu qui est un peu un hybride, qui tendrait à se rapprocher du roleplay, ce que nous souhaitons tous finalement. Alors, avant de passer à l'autre livret de règles, je voulais vous faire voir qu'en effet, regardez, j'ai téléchargé les règles du jeu en français. Et donc, alors je l'ai mis en plus petit hein, pour une question d'impression, mais vous pouvez télécharger et imprimer le livret. Et donc vous aurez toutes les règles traduites officiellement avec toutes les compétences que vous pourrez apprendre au fur et à mesure sur le site que je vous ai donné tout à l'heure. Alors ça c'est le premier livret de règles. Posé par là. Le deuxième livret finalement que nous trouvons, c'est le livre du background. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Hein, comment on en est d'arriver là? Eh bien on a année par année toute la chronologie finalement de l'apocalypse qui arrive en 2065. Hein, finalement on commence un peu comme un roman d'anticipation avec le terrorisme, avec les problèmes qui s'accumulent dans le monde et qui finit un monde qui finit entre problèmes écologiques, entre terrorisme, entre guerre et qui finit finalement dans une apocalypse nucléaire. Et puis la Terre renaît, hein, les survivants qui se sont enterrés sous terre reviennent à la surface 500 ans plus tard. Alors on a la faction voilà, hein, donc des Norad,
qui est détaillé. Hein, vous voyez, on a vraiment toute l'histoire et qui permet un jeu d'ambiance fantastique avec tous les personnages qui sont détaillés et qui permet donc vraiment de, comme dans un jeu de rôle, de s'immerger totalement dans le jeu pour peu qu'on s'investisse un peu. Alors c'est pas un jeu qu'on va sortir pour jouer 5 minutes après, la préparation qui est assez longue, mais ça fait partie de ces grands beaux jeux qu'une fois qu'on les maîtrise, on a un plaisir vraiment fantastique. Donc vous voyez, tous les personnages, c'est vraiment un jeu qui se rapproche du jeu de rôle. Sont détaillés. Puis là on a la deuxième faction, les Salémites. Voilà, avec toute leur historique. Alors c'est ceux-là hein, qui sont liés un peu ça se rapproche un peu du mythe de Cthulhu, puisqu'on a une faction là qui était vraiment, je crois, qui a pratiqué un peu de l'occultisme et qui a créé les zombies. Voilà. Donc on va trouver des personnages. Professeur, Jessica Alster, voilà, Frankenstein. Et on a des personnages zombies dans cette faction. Voilà. On les voit ici, les zombies. Voilà, puis des cyborgs, mi-zombies, mi-humains. Alors que les Norades sont plutôt une faction plutôt liée vers l'ordre, hein, finalement. Hein. Donc, et la technologie. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres factions qui a été créée par la suite. Ce qui aurait été pas mal. Et puis on attaque les scénarios. Alors vous voyez en haut, vous avez les règles, les points de règles avec les losanges que l'on va utiliser. Donc là, on va utiliser que 3 règles pour ce premier scénario. Sur toutes les règles. Ouais. Et donc tout est bien expliqué. On a la mise en place du plateau. On le voit, un plateau immense, hein, on va le voir. Toutes les règles spéciales. Puis on passe au second scénario. Et là, on voit déjà que de 3 règles, on augmente. 3 plus 2 supplémentaires ici. Donc on passe à 5 règles. Ainsi de suite, on verra, scénario 3, on passe les 5, on a appris les 5 premières règles, plus 2 supplémentaires. Et au fur et à mesure des scénarios, des 9 scénarios comme ça, on va augmenter et apprendre. Alors vous voyez qu'après, dès le scénario 5, on est à 3, 6, 9 règles, plus 3 supplémentaires, on va arriver vers 12 règles, 12 points de règles. Et ainsi de suite, ça se multiplie. Pour arriver finalement au 9e scénario où là on va jouer toutes les règles. Hein, donc on le voit. Alors là on a le total de tous les points de règles. Et une fois qu'on aura maîtrisé ces 9 scénarios, on pourra utiliser le générateur de scénarios et cette fois-ci créer nos propres scénarios. Et avoir une rejouabilité infinie. Hein. Donc avec ce jeu, faut pas avoir peur de se dire, j'achète Earth Reborn, mais pourquoi faire 9 scénarios, même quelques-uns de plus, puis c'est fini, le jeu je le range. Non, vous pourrez continuer, si vous adorez ce jeu, à jouer à l'infini. Hein, pour peu que vous soyez quelques-uns à connaître les règles et à vouloir continuer, au moins 2, continuer à jouer à Earth Reborn et peut-être créer des scénarios. Pourrait peut-être proposer sur le site sans doute de Earth Reborn. Voilà, en tout cas c'est un jeu qui est magnifique et rien que pour la collection qui est intéressant à posséder, en tout cas pour ceux qui sont un peu collectionneurs. Alors vous pouvez bien sûr là aussi télécharger les règles en français. Donc j'ai fait un deuxième livret, je vais vous faire voir ça. Hein.
historique et scénario. Donc là aussi vous trouvez, n'ayez pas peur, toute la traduction en français. Comment nous en sommes arrivés là. Voilà. Exactement les mêmes règles, les mêmes et la même, vraiment les mêmes histoires traduites, hein, officiellement. Donc sans problème. Si jamais vous achetez, vous trouvez que le jeu en anglais, mais je crois que il est encore trouvable en français, même s'il y a eu beaucoup moins de boîtes de sortie. Mais attention de ne pas vous faire avoir pour le prix, hein. C'est un jeu que vous devez payer au maximum, grand maximum 60 €, pas plus. En tout cas, pour l'instant. Peut-être que le jour où les boîtes seront introuvables, bien sûr, la chose sera différente. Voilà, donc, pour vous faire voir que vous pouvez très bien avoir ça en français. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, j'ai rien dépunché. On a... Alors là, si lorsque vous allez acheter la boîte, vous allez voir, c'est une boîte très très épaisse parce qu'en fait, les planches dépassent, hein, les planches de pion. Et on va... après, bien sûr, tout va s'intégrer dans le thermoformage de la boîte qui a été prévu pour qu'on mette tout à l'intérieur. Il y a même un petit jeu si vous voulez vous amuser. Vous trouverez d'ailleurs sur le site ou sur Trick Track TV ou même sur Board Game Geek, vous pouvez trouver des vidéos qui vous expliquent comment mettre les pions dans la boîte, hein, si vous n'y arrivez pas. Donc c'est un petit jeu pour ceux qui le souhaitent. Alors on a des planches, on en a combien? On en a 3, 6, 7 planches, 7 ou 8 planches de pions. Ouais. Allez, je vais vous en dépuncher quelques-unes pour voir. Ici, je vous mets dans la petite fenêtre, vous voyez. On a vraiment tous les composants des scénarios. Alors là, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très difficile à traduire, hein, puisqu'on a quelquefois les noms des lieux d'inscrits. Plus des indications, on le verra, puisqu'en fait, on a des points de structure. On pourra casser les portes, casser les murs parfois. Et donc on a aussi des lieux, des bonus de fouille ou des indications qui sont sur certains éléments, sur certaines tuiles. Là on est dans la chambre secrète. Voilà, donc on a tout un tas d'informations qui nous sont données sur les éléments du jeu directement. On va le voir. Donc tout est recto verso, rien n'est perdu. Quartier des officiers, voilà. Donc à l'intérieur, chaque fois qu'on ira dans un lieu, on a l'interaction avec les éléments. Il y a des établis, donc il y a des choses qui sont que l'on ne pourra pas casser, puis il y a des choses que l'on pourra démolir. Et ça, c'est une grande originalité du jeu. C'est un jeu, je crois pas l'avoir dit, mais qui possède, si vous allez voir les interviews de Christophe Bollinger, il le dit lui-même, toute une série de mécanismes différents qui ne sont pas habituellement ensemble dans ce genre de jeu.